Salam YouTube, bienvenue à tous. Bon, j'ai eu beaucoup de problèmes pour faire cette vidéo, des problèmes de son, des problèmes de réglage, bon, ça fait rien. Aujourd'hui, je vous présente PhoneNeighbors, c'est un programme en Python qui nous permettra de localiser notre téléphone, savoir d'où est-ce qu'il est, de quel pays il vient, et plein de choses tout simplement. Bon, on va aller sur leur site internet. Donc c'est PyPy et après vous mettez le nom du programme. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, évidemment, de liker. Je vous remercie beaucoup. Première des choses, c'est que pour installer le module PhoneNeighbors, il faut aller dans le terminal et taper pipe install PhoneNeighbors. Moi, je ne l'installe pas parce que c'est déjà installé. C'est juste pour vous. On va sur le site, il est là. Il y a tout ce qu'il faut en vérité, tout est expliqué. Il faut être anglophone ou sinon vous utilisez Google Traduction. Alhamdulillah, sur internet, il y a tout ce qu'il faut. Donc sur le web, il y a tout ce qu'il faut. Alhamdulillah. Voilà, on va commencer à écrire une première ligne de code. Donc on va faire juste un copier-coller. Et on va voir ce que ça donne, Inch'Allah. Je vais effacer ça avant. Donc on a créé une variable x, on a rempli notre code. Ensuite on va print x. La vidéo est un peu lente, je suis désolé. Encore une fois, j'ai eu beaucoup de problèmes pour faire cette vidéo. Et là, Inch'Allah, c'est la bonne. Alors, ce qu'il nous dit, il nous donne des informations sur le numéro de téléphone. Il nous dit il y a un country code et il y a le téléphone. On va essayer avec un country code de la France. Donc le code de la France. Voilà. 33. Est-ce qu'on peut faire mieux? On va voir ça tout de suite sur leur site. Est-ce qu'il y a mieux que ça encore? Pour le moment, c'est des choses basiques. Là, c'est vraiment juste pour s'entraîner à programmer en Python, puis de comprendre des choses. Essayer de comprendre un peu ce module, PhoneNeighbors. On va copier ce code-là. Donc, on va voir si c'est un numéro de téléphone qui est valide. Donc, voilà, ça nous rend une réponse en booléen, true ou false. On remplace le z, oui, par x, puisque notre variable c'est x. Et on va la mettre dans une autre variable qui s'appellera valide. Et ensuite, on va print valide. Pour ce programme-là, il faut s'y connaître un petit peu en Python. Il faut avoir de bonnes bases quand même. Mais il n'y a rien de grave, il n'y a rien de méchant. C'est du copier-coller. Mais après, il faut essayer de comprendre un peu ce que ça veut dire au niveau du code. True, c'est un vrai numéro. Pour ça, j'ai mis un numéro qui est au hasard. Bon, bah, tant mieux pour moi. N'appelez pas ce numéro, s'il vous plaît. Ne faites pas de blagues. Je suis innocent. Je n'ai rien fait. Désolé. C'est un numéro qui est sorti de ma tête. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Allez, on va s'en faire un petit. Quand je commence à coder, j'arrive plus à m'arrêter. Oui, c'est celui-là, il a l'air sympathique. Il sert à quoi celui-là? On va effacer tout ça. On rectifie. Là, j'ai oublié quelque chose, je crois. Ah ouais, j'ai oublié quelque chose. On va la mettre dans une variable. Voilà, time. Et on va print time. Voilà, comme ça on aura quelque chose. Je suis fatigué, hein, c'est le soir, je suis désolé. Super. Ça nous a donné un ensemble d'endroits. Bah, c'est pas mal du tout ce PhoneNeighbors.